Alors la guerre, le Covid, l'inflation, l'actualité est si anxiogène que jamais en 12 ans, nous dit l'INSEE, les Français ne se sont sentis aussi mal. Plus de dépression, de consommation de psychotropes, de tabac, de drogue. Morale en berne, qui vous allez le voir, booste considérablement l'industrie du bien-être. Coachs et ouvrages à l'appel pour nous aider à nous recentrer, à aller mieux, à trouver le bonheur même. Mais attention à vos choix. Agir sur la santé mentale ne s'improvise pas. Claire Blandiot avec Laetitia Legendre-Trousset et Perrine Aubert. Le bien-être, la promesse d'une vie meilleure. L'échec est normal. Sur les réseaux, ces messages se multiplient. Et en librairie, les ventes de livres de bien-être ont bondi de 20% en un an. 400 000 exemplaires vendus pour cette autrice qui propose de trouver la clé de votre énergie. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Un succès de librairie nourri, selon elle, par les crises de ces 2 dernières années. C'est quelque chose qui a toujours plus ou moins bien marché, mais le fait que la crise sanitaire ait permis aux personnes de se rendre compte qu'elles n'allaient pas bien, eh bien, je pense que ça a forcé en fait les personnes à s'ouvrir à quelque chose. Sur le marché du bien-être, on trouve aussi des conseillers en développement personnel. Ça va ? Ouais, ça va. Entre ces coachs et les psychothérapeutes, la frontière est parfois floue. Ici, pour 30 €, Franck Beldins vient chercher des conseils pour se sentir mieux. Ça, c'est le lien de communication entre les deux, ce qui symbolise la communication, l'échange. Avec une méthode en apparence singulière, ce coach va plus loin qu'un simple accompagnement. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. S'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, il faut qu'il aille voir un médecin, ça c'est clair. Par contre, c'est une thérapie dans le sens que c'est une thérapie mentale. On travaille sur soi, donc c'est une thérapie. Je suis pas venu ici en substitut d'un psychologue. Je ne serais pas allé voir un psychologue de toute façon. Même si c'est pas un diplôme reconnu d'État, ça me pose pas de problème dans le sens où j'obtiens des résultats et de très bons résultats qui me rendent, à mon avis, plus heureux et plus capable. Mais parfois, certaines pratiques inquiètent les professionnels de santé. Surtout quand influenceurs et coachs peuvent éditer leurs propres méthodes. Ce qui pourrait être dangereux dans ces livres, c'est si on dit à ces personnes qu'ils n'ont pas besoin de consulter, voire même qu'il faut se méfier des professionnels de soins. Donc toutes les personnes qui se sentent comme ça confrontées à des symptômes vraiment significatifs, j'aurais tendance à le déconseiller. Ça ne peut pas être interdit, évidemment, ça ne peut pas être une contre-indication, mais en tout cas, vigilance. Dans certains cas rares, ces pratiques peuvent même être qualifiées de dérives sectaires. La Miviludes a reçu 172 signalements l'année dernière.